Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de mes recettes de bronze. Alors je vous montre quelques œuvres là que j'ai réalisées en bronze. Et puis ensuite on va parler de comment on peut faire du bronze, des différentes méthodes possibles. Voilà. Alors le bronze, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un alliage de cuivre et normalement d'étain. Alors le cuivre, c'est assez facile de le récupérer. On peut le récupérer en dénudant des filets électriques, en enlevant le cuivre de moteur électrique comme celui-ci. Donc ça, on peut assez facilement s'en procurer. L'étain, en revanche, c'est plus compliqué, ça coûte très cher. Donc en fait, ce que j'ai fait moi pour ma source d'étain, c'est que j'ai parcouru les brocantes. Et dans les brocantes, on peut trouver ce genre d'étain, voilà, étain fin garanti, hein, vous regardez les poinçons. Et donc on peut trouver ce genre de petites choses. Et avec ça, on a de l'étain pour faire du bronze. Alors le bronze classique, d'après souvent ce qu'on voit sur internet et ce qu'on lit, c'est qu'en général c'est composé à 88 à 90% de cuivre et à 10 à 12% d'étain. Voilà, donc j'ai commencé moi par utiliser cet alliage hein, pour faire des objets comme ça. Ça fonctionne très bien. Ça crée un alliage très dur et en même temps c'est un alliage qui refroidit relativement vite, donc il faut couler d'une seule traite et donc ça a cet inconvénient là que ça refroidit très vite. Et puis l'autre inconvénient, c'est quand même que ça demande beaucoup d'étain qui est assez cher, et moi comme je travaille que avec de la récupération, eh bien parfois je n'ai pas suffisamment d'étain. Alors la question c'est, est-ce qu'on peut faire du bronze sans avoir d'étain? Alors peut-on faire du bronze sans étain? Eh bien oui. Alors là vous avez sous les yeux une pièce fabriquée de cette manière dans un bronze qu'on appelle le bronze florentin ou le bronze vénitien, qui contient environ 10% de zinc et 90% de cuivre. Voilà, donc c'est un bronze à base de zinc. Cet objet là aussi est réalisé dans un bronze à base de zinc. Alors on va tout de suite voir la différence entre ce bronze là et le laiton. Le laiton, il est beaucoup plus doré, il contient beaucoup plus de zinc, hein, 35 à 40% de zinc, et donc on voit très bien la différence au niveau de la couleur. Attention, le laiton n'est pas du bronze, hein. La législation française est très claire à ce sujet. Pour que vous ayez un bronze entre les mains, il faut qu'il y ait au minimum 65% de cuivre. Et souvent, ce n'est pas le cas des laitons commerciaux qu'on trouve dans le commerce. Donc attention, faites bien un alliage à 10% de zinc hein, pour obtenir ce bronze florentin ou vénitien. Donc pour obtenir ce bronze, pas besoin d'étain. On a besoin de cuivre évidemment, hein, 90% de cuivre, et du zinc. Alors le zinc, on peut le trouver sous sa forme métallique directement sous la forme de gouttière en général. Parfois on peut le trouver dans des carters comme celui-ci, sous une forme alliée, hein, mais un alliage qui contient 95% de zinc, qu'on appelle le zamac. Voilà, vous avez un autre exemple, là, un petit bouton
que j'ai récupéré en Zamac également. Donc ça, on peut le récupérer assez facilement. L'autre moyen qu'on peut avoir pour faire du bronze florentin, eh bien, c'est d'allier 80% de cuivre avec 20% de laiton. Alors le laiton, c'est le fameux laiton commercial, hein, donc c'est 60% de cuivre avec 40% de zinc. Et donc voilà, si vous en mettez 20% de laiton dans votre alliage, eh bien vous aurez à peu près 8 à 10% de zinc dans votre bronze, ce qui sera très bien. Alors voilà, je vous remonte, ça s'appelle le bronze florentin, c'est très bien. C'est un petit peu moins dur que le bronze à l'étain, hein. Un petit peu moins dur, mais c'est une solution si on n'a pas d'étain, eh bien pour faire du bronze. Alors la dernière possibilité, si on veut pas trop dépenser d'étain dans son bronze, eh bien c'est de mettre un petit peu des deux, hein, de mettre 5% d'étain et 4% de zinc dans votre alliage et le reste de cuivre. Et donc vous obtiendrez un bronze qui ressemble à celui-ci, hein. C'est la recette que j'ai utilisée par exemple pour ce bronze-là. Donc voilà, comme ça, vous achetez peu d'étain sur les brocantes et vous pouvez récupérer tout le reste pour faire votre bronze. Voilà, bah écoutez, on va parler maintenant d'autres sortes de bronze que je n'utilise pas forcément, à savoir les bronzes aluminium. Alors voilà un bout de bronze en aluminium. Donc c'est composé de 95 à 90% de cuivre et de 10% d'aluminium. Alors ça a l'avantage d'être un alliage très dur, donc ça peut être intéressant pour fabriquer des outils. Pour les œuvres d'art, c'est un peu moins intéressant parce que c'est difficile à travailler après. Et l'autre gros inconvénient du bronze aluminium, c'est qu'il a un retrait important, hein. Là vous le voyez, quand il a été coulé, il était comme ça. Et en refroidissant, hein, il y a un trou qui s'est creusé à l'intérieur. J'avais même essayé de faire un cube en bronze aluminium. D'ailleurs, c'est la masselotte de ce cube. Et en coupant la masselotte, je me suis rendu compte que j'avais un trou au milieu de mon cube. Parce qu'en refroidissant, le métal s'était compressé. Et donc voilà, vous avez un retrait assez énorme avec ce bronze aluminium. Moi, je ne l'utilise pas. Je vous mettrai en description, par contre, des créateurs de contenu qui, eux, l'utilisent. Ça fait des jolis objets. Mais moi, j'avoue que à cause du retrait là, de métal, je ne l'utilise pas. Voilà. Alors, l'or nordique, c'est un bronze. C'est une sorte de bronze aluminium, hein, qui est constitué de 5% de zinc, 5% d'aluminium et 1% d'étain. Alors c'est assez joli, l'or nordique, c'est une couleur qui ressemble fort au laiton. Donc là j'ai fabriqué un lingot en or nordique. Ça fait des jolis lingots, mais je ne l'utilise pas pour faire des œuvres d'art. Aussi à cause de la question du retrait, du retrait que ça crée. Alors je vais vous donner un exemple. J'ai fait cette petite tortue en or nordique, vous voyez. Et en fait on peut constater déjà au milieu là, au milieu de cette
toute petite tortue, hein, qui est vraiment un tout petit objet, on a déjà du retrait, vous voyez, en épaisseur. Je pense que ça se voit. On a du retrait. Donc vraiment, même sur des toutes petites pièces, vous avez un retrait important avec l'art nordique. Et donc, moi, je le conseille pas, hein, pour faire des pièces en bronze. Voilà, mais après, bon, on peut s'amuser, hein. Il y a plein de créateurs de contenu qui font plein de choses en or nordique sur les réseaux. Alors, c'est l'alliage des pièces en euros de 10, 20 et 50 centimes, hein, l'or nordique. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, on peut aussi, bien sûr, hein, ça peut être le cas de certains, on peut aussi acheter du bronze titré, hein, moi, c'est pas ce que je fais. Il y a notamment le bronze au silicium, hein, donc je vais vous mettre la recette du bronze au silicium là, à l'écran. Mais voilà, ce genre de bronze, il faut les acheter. Et comme moi, bah, je suis un récupérateur, je n'achète pas de bronze, je le réalise. Et bien du coup, je n'utilise pas non plus le bronze au silicium. Voilà, bah écoutez, je vous rappelle un petit rappel sur la législation française en termes de bronze. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.